Une des questions en boucle lorsqu'on a un cabinet d'accompagnement thérapeutique, c'est la recherche des sujets, des patients, des accompagnés, sur cette idée simple, j'aimerais savoir qui je suis véritablement. Et là, derrière cette question, on sent qu'il y a une énergie incroyable qui est liée à la fois à une sensation de blocage, à une sensation d'être sur un chemin parfois qui nous échappe et qu'on a envie de mieux connaître, connaître soi. Alors qu'est-ce que c'est que ce soi dont on parle? On pourrait dire moi, finalement. Et non, la question qu'on pose, c'est qui je suis. Et on entend bien la construction d'être du soi. On ne parle pas forcément de moi. Alors on va croiser différents types de vocabulaire, et puis on va tout doucement aller vers peut-être ce qu'on entend par là. D'abord, il y a le moi. Alors le moi, ça serait finalement une construction de ce qu'est la société, ce que je suis, cette interpénétration de deux éléments qui pourraient finalement faire que ce que je crois être le soi, c'est le moi, c'est-à-dire une sorte de réponse que je vais donner à ma place dans la société. Donc je vais porter un masque, je vais avoir une part d'ombre, je vais vivre dans une structure de société parentale, éducative, scolaire, professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, associative. Et je vais donc continuer de poursuivre cette collection, si je puis dire, du moi. Mais avec quelque chose qui va être dérangeant, une sorte de mal-être qui va s'afficher de temps en temps. Et la différence entre ce que je suis, que je ne connais pas tout à fait, et puis ce moi idéal va créer un espace dans lequel on ne va pas forcément se sentir bien, puisque nous n'arrivons pas forcément à atteindre ce moi idéal. Et puis dans ce moi idéal, il y a quelque chose d'autre, c'est ce qu'on pourrait appeler en psychanalyse le surmoi. Qu'est-ce que va être ce fameux surmoi? Ça va être un espèce de sac, si je puis dire, dans lequel on va mettre des systèmes d'obligation. Alors vous savez, les systèmes d'obligation, c'est ce qu'on doit, c'est tous les « tu dois » qu'on a entendus depuis l'enfance. En fait, dans ce « tu dois », il y a quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre, en fait, dont va se nourrir le moi en permanence. Le soi, lui, il est un peu souffrant, il suit le soi, le chemin, et en fait, c'est ce moi qui va être là. Et puis il y a une douleur, il y a une souffrance qui va continuer. On n'arrive pas à être un, finalement, avec ce qui est. Et vous savez que la souffrance n'est pas forcément ce qui nous arrive, mais c'est notre résistance à ce qui est. Et en effet, entre le soi et le moi, entre la découverte du soi et la prédominance du moi, avec ce sac donc du surmoi dans lequel il y a tout ce qu'on doit faire, il y a un abandon quelque part de la personne que nous sommes véritablement. Alors comment la découvrir? En effet, on a chacun nos métaphores, on a chacun nos symboles. On peut parler d'un oignon, alors on enlèverait chaque couche successive pour pouvoir découvrir qui nous sommes. Alors c'est une façon de faire, mais comment s'y prendre? Comment savoir? Je crois qu'il faut aller à la rencontre de nos douleurs. Je crois qu'il faut aller à la rencontre des espaces de souffrance. Et à partir de cette rencontre, nous pouvons peut-être en comprendre une forme de traduction. Par exemple, ce fameux moi idéal que nous avons construit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce moi idéal? Eh bien, il y a souvent une exigence. Alors vous savez, les personnes qui travaillent sur elles, que ce soit dans le domaine psychologique, psychanalytique, spirituel ou le développement personnel, il y a une sorte d'exigence qui va arriver à un moment, c'est-à-dire, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai travaillé, plus rien ne peut m'arriver. En quelque sorte, je dois toujours aller bien. Eh bien, vous voyez, une des souffrances, en effet, c'est de ne pas accepter que ça ne soit pas possible. Non, vous allez pouvoir travailler sur vous avec énormément d'énergie, de bienveillance, et pourtant, vous allez être en colère,
Parfois, vous allez travailler avec vous avec énormément de bienveillance et d'énergie, et parfois vous allez vous sentir triste. Et puis vous allez implorer tout ce que vous savez implorer en vous, ou ce qui vous semble plus grand que vous, et pourtant ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé. Et c'est là qu'on va refuser de faire un avec ce qui est. Et l'importance de la découverte du soi, je crois, c'est de pouvoir arriver à accepter cela. Alors vous voyez, rien que dans le mot acceptation, ça fait grincer des dents. On dirait que accepter, ça veut dire capituler. Pas du tout. Accepter, c'est peut-être avoir encore plus de lucidité pour regarder ce qu'on ne peut pas changer. Et parfois, on ne peut pas changer ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand je dis parfois, j'ai envie de vous dire même pratiquement tout le temps. Donc, le travail premier que nous allons faire, par exemple en accompagnement thérapeutique, c'est à la fois d'identifier les formes de souffrance, c'est d'essayer de comprendre ce qui crée la souffrance, ce qui la génère, et d'aller encore plus loin, de permettre à la personne d'accepter en premier lieu cette première vague, mais de voir qu'il y a d'autres vagues. Vous voyez, lorsque nous regardons l'océan, toutes les vagues, de la plus petite à la plus grande, elles constituent cet océan. Sans les vagues, il n'y a pas d'océan. Et l'océan est constitué de toutes ces vagues. Il y a donc un lien entre les deux. Ce n'est pas une petite vague qui génère l'océan, ce n'est pas une grande vague qui va générer l'océan, ce sont toutes les vagues. Et bien dans notre vie, si on pouvait se servir de cette métaphore, on pourrait penser en effet que ce sont toutes les vagues de notre vie qui vont constituer le fameux « je suis », la personne que je suis, le soi. Alors, en tant qu'accompagnant, on va emmener le sujet jusqu'à la découverte de cela, c'est-à-dire découvrir avec cette fraîcheur finalement que dans chaque vague, il y a une réponse. Essayer de comprendre ces réponses et puis petit à petit emmener vers non pas la résolution d'un problème, parce qu'un problème n'est jamais véritablement réglé, mais comment vivre avec tout cela, puisque la clé, le mot en fait, c'est de vivre, c'est la vie. Ce n'est pas d'être une personne capable d'avoir aucune émotion. Alors vous voyez, quand parfois on voit une personne nous dire j'aimerais savoir gérer mes émotions, on va lui poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Et on pourrait comprendre que la personne souhaiterait ne plus avoir d'émotions tellement elle a souffert. C'est impossible. Ou peut-être que certaines personnes peuvent y arriver, en tout cas je ne les connais pas, peut-être que je les ai lus ou je les ai rencontrés entre guillemets par écran interposé ou par magazine, mais personnellement je n'en ai jamais rencontré. Nous avons malgré tout une forme de souffrance ou d'incompréhension qui est liée soit à la relation avec l'autre, soit à la relation que nous avons avec le monde nous-mêmes. Alors, justement, accepter nos émotions, vivre avec nos émotions, c'est parfois simplement les traverser. Et l'approche thérapeutique, elle amène à cela. Ce n'est pas une capitulation, encore une fois de plus, c'est plutôt une compréhension, une connaissance. Vous savez que le mot savoir, par exemple, si on le prend dans ce qu'on appelle le langage des oiseaux, vous savez, cette intonation de voix qui permet finalement du même mot d'en voir une autre couleur. Par exemple, on pourrait dire que savoir, c'est voir ça. Et voir ça, ce n'est pas connaître. Connaître, c'est naître à nouveau, naître une seconde fois. Eh bien, l'acceptation de ce qui se passe, de ce qui arrive, c'est-à-dire essayer de faire un avec soi, c'est arriver vers une forme de seconde naissance. C'est un petit peu laisser le vieillard qui est en nous, même si nous avons 30 ou 25 ou 40 ou 50 ou plus, et puis arriver vers cette nouvelle naissance. Connaître, on va naître à nouveau, parce qu'on va accueillir tout cela, et puis on va aller comprendre que dans d'autres vagues à l'intérieur de nous-mêmes, il y a peut-être une solution. Que le but ne sera jamais d'être totalement et complètement et en permanence heureux. Que le but n'est pas de ne jamais souffrir, mais plutôt de vivre avec cette vague, d'être dans cette danse de la vie, parce que finalement, comme il n'y a aucun contraire qui puisse exister, si ce n'est des compléments des deux faces d'une même médaille, on peut comprendre que colère et tristesse, c'est la face d'une même médaille. On peut comprendre que d'autres émotions constituent une autre médaille. Et on peut même comprendre à un moment que cette partie sombre en nous que nous ne voulons pas connecter, que nous ne souhaitons absolument que personne ne voit, si nous commençons à nous adresser à elle, eh bien, il y a peut-être une possibilité pour qu'elle nous laisse en paix. Et si on regarde en fin de compte à travers cette petite synthèse incomplète,
qui n'est absolument pas exhaustive de tout cela. On pourrait juste voir que c'est finalement tout ce que nous refusons qui nous fait le plus souffrir. Et lorsque nous acceptons que la vie, comme le disait quelqu'un, c'est tout ce qui arrive à côté de tout ce qu'on avait prévu, eh bien peut-être que nous laissons un peu tomber nos prévisions, que nous revenons simplement dans ce qui est, et dans ce qui est, il y a la vie, le souffle, nous-mêmes, c'est-à-dire soi, et finalement rien d'autre.